On est en direct. OK, je pensais que c'était toi qui parlais, mais je vais enchaîner. OK. Tu commences toujours, je te laisse. Aujourd'hui, Karine, elle va peindre des tasses. Il y a 2 modèles, une grande et des plus petites. Si je vous les montre non peintes, sont déjà toutes encavées. Puis c'est une illusion ici, ils sont vraiment en métal. Fait que dans le fond, en porcelaine, c'est ça. Ils sont en porcelaine et non en métal. Mon Dieu. OK, on commence. Blooper. Fait qu'il y a des modèles. Ceux-là ici. 2 grandeurs différentes. Fait qu'on est en direct. Salut les filles. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était vous donner une idée de petits cadeaux rapides. Puis là, je vais vous dire, là, on a dépassé les limites du réel. C'est vraiment un beau petit cadeau qu'on peut faire. Au lieu d'apporter une bouteille de vin, ben, on apporte ce petit ensemble de tasses pour l'hiver. Bonhomme de neige et tuque. Puis on a juste ajouté un petit ruban. C'est vraiment joli. Mais je vais vous montrer comment faire, ce dont vous avez besoin. Puis ça se fait là, vraiment rapidement. Okay. Donc, ce que vous avez besoin, c'est, je vous dirais, 4 couleurs. Oups, je peux les mettre là que vous les voyez. 4 couleurs. Parce qu'il n'y a pas de patron, là. C'est comme un livre de recettes, on prend des notes. Exactement. On prend des notes où vous me réécoutez encore, puis encore une fois. Voici. Puis pour celles qui ne le savent pas encore, tout est disponible à l'atelier Boisbriand. Okay. Donc, comme Marie-Claude elle vous disait, les tasses arrivent comme ça, sont vendues telles quelles. Okay. Pour les intéressés, le prix du format cappuccino, c'est 7 $. Puis le prix pour le format mug, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est 7 $. C'est 9 $. 9. Ouais. Aujourd'hui, je mêle tout le monde. Fait que comme le dessin est déjà là, tout encavé, c'est vraiment fantastique. Première étape, on va prendre, vous pouvez laver comme il faut, là, dans le lavabo, à l'eau de vaisselle, comme on ferait pour le reste de la vaisselle. Ensuite, on va passer un petit peu d'alcool. Parce qu'on veut s'assurer d'enlever vraiment tout corps gras. Même chose pour la petite tuque. Je sais ce que j'ai oublié. Quoi? Ça va être le feutre de porcelaine noire après. OK, mais on va commencer avec ça. On y va. Je vous montre comment on les peint. OK? Évidemment, le dessin est là, fait que je pense que ça va aller relativement bien. J'ai besoin aussi, là, ce qu'on avait dit, ce que vous avez besoin, 2 pinceaux. Le rond numéro 2, mais je vous conseille évidemment les pinceaux Princeton qu'on vend ici, là, vraiment pour la porcelaine, parce qu'ils sont vraiment à poil doux, ils travaillent vraiment bien. Puis un petit pinceau traceur, un liner. Oh, elle change aujourd'hui. C'est le 20-0. Le 20-0, ben il est tout petit, vraiment oui, fin, c'est ça. C'est une petite Cadillac, là, ça travaille très bien. Puis vous avez besoin de vos stylets. OK. Fait que je pense qu'on n'exagère pas. De l'alcool, 4 couleurs. Peut-être vous allez pouvoir aller à 5 si jamais vous voulez mettre un peu de variété. Vos 2 pinceaux, un rond, un traceur. Puis on y va avec nos tasses. Je vous montre le bonhomme de neige. On y va. Je vais prendre mon petit pinceau rond numéro 2. C'est bon comme ça? Parfait. Celle qui vient de joindre à nous, là, il n'y a pas de patron, il est déjà directement sur les tasses. Oui. OK. J'y vais avec la couleur ivoire. Je vais venir déposer ma couleur. Il ne faut pas que je l'étire trop, OK? On va venir juste glisser notre couleur comme ça pour venir en mettre une mince couche. Le truc pour la porcelaine, moins on joue dedans, plus on la pose rapidement, plus on va avoir une belle couche qui va être lisse, avec laquelle on va avoir des beaux résultats. Puis là, vous avez vu, je suis venue en chercher là,
une belle petite pelletée. Oui. Avec la porcelaine, on peut pas être cheap. Faut en mettre un petit peu plus. Là, tu passes par-dessus les petits boutons. J'ai passé par-dessus les boutons, mais on va les voir un petit peu au travers. On va revenir les rehausser après. Oui, c'est bon. Pour le visage, j'y vais aussi. Je vais faire le tour du nez. Mais comme je vous ai dit précédemment, vous ne pouvez pas être trop... on ne peut pas licher la peinture. Il faut en garder quand même une couche un petit peu plus généreuse pour que ça donne un bel effet. Je cherche l'autre mot qui vient, là, un effet, c'est ça, plus lisse, plus égal. T'attendais que je dise la suite, hein? Ouais. Ça. Les yeux, ben peut-être pour pas les perdre, on va faire juste le tour, comme ça. Mais inquiétez-vous pas si jamais vous débordez un petit peu dessus. Sur les yeux des bonhommes de neige, on va revenir les définir après. OK. Ben pour le blanc, il est bien beau. Sur le bas, ben déjà, il est tout blanc, hein? Il est fier à l'allure. Puis, vous le voyez, la peinture porcelaine se nivelle. Fait que c'est pour ça que de trop taponner, elle commencerait à sécher. Puis c'est là que vous laisseriez des traces de pinceau. Moins on joue dedans, plus on travaille rapidement, puis plus les résultats vont être intéressants. Le pompon aussi est blanc. Le pompon, oui, il y a quelqu'un. C'est moi le quelqu'un. Pas. Puis j'ai la neige au sol, on y arrive. OK. On va aller mettre la neige qui est au sol. Ici, on devrait la voir quelque part. Pour le faire, ce qu'on fait, je vais venir juste sous ici mon bonhomme de neige. Touc. On va venir en mettre de chaque côté. On peut venir y tapoter juste un petit peu comme ça. Mettez-en un petit peu plus de couleur, puis juste tapoter sur le dessus pour créer justement l'effet de neige. Oh, c'est beau. Parfait. C'est bon. C'est vraiment beau. On continue. On va y mettre un petit chapeau rouge. Bien sûr, on pourrait s'amuser avec les couleurs. Puis là, t'es dadon parce qu'il y en annonce à soir de la neige. Ben, je savais qu'il y en annonçait cette semaine, mais je savais pas que... Déjà. Ici. Bon, là, vous avez vu, j'ai débordé un petit coin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ah! J'ai fait exprès. Je pourrais utiliser un petit Q-tip ou juste un petit pinceau trempe puis venir essuyer pendant que la couleur est encore fraîche le petit débordement. Fait que avant de crier et de penser que tout est raté, simplement venir essuyer notre petit surplus comme ça. C'est parfait. On va mettre aussi le petit rebord de la tuque. Nos petites gouttelettes. Là, c'est normal si vos couleurs débordent un petit peu sur les lignes noires, mais le rouge va vous permettre de laisser transparaître encore vos traits noirs. Ça ne les cachera pas. On va y mettre son foulard. Ici aussi. C'est magnifique. Là, je vous ai dit une petite blague. Il manque l'orange. Il manque le orange, m'excuse, la petite carotte du nez. Je vais aller la chercher. On est en pause. Oui, c'est ça. Pour ceux qui viennent d'arriver. Il est juste ici. Voici le résultat ici déjà peint. Ben, les dessins ici sont déjà sur les tasses. Puis il va ressembler à ça. Oups, la pause infinie est revenue. Fait que j'ai déjà mis son orange sur le nez, de la même façon qu'on a fait le reste. Oui. Puis là, ben c'est pas déjà sèche, mais mes couches de base, ce que j'avais à faire est déjà mis. OK. OK?
Il va nous rester les détails qui vont faire que notre projet va être encore plus intéressant. Mais je vais vous montrer la tuque pendant que celui-là sèche. C'est bon? C'est parfait. On le garde de côté. Puis, on va aller faire la tuque. J'avais pris soin de le nettoyer à l'alcool. La tuque, j'avais mis ça. Oh, je l'avais mis turquoise. Tiens, comme ça. Je l'avais mis... Turquoise et éteint. Oui. C'est bon, ça tient. Cesse. Fait que la tuque, la même chose. Je trempe dans ma couleur. On va venir mettre la section du haut avec le turquoise. Je suis allée chercher une belle gouttelette. On va venir glisser notre couleur doucement, mais pas trop, parce qu'on veut avoir une belle couleur qui va être bien soutenue, qui va être brillante. Pour ça, il ne faut pas trop jouer dans nos couleurs exactement. Puis pour celles qui connaissent peut-être moins la peinture porcelaine, c'est une peinture qui est lavable. Vous pouvez laver votre vaisselle sans souci, ça ne part pas. C'est vraiment hyper résistant. Ça va au lavage, c'est pas toxique pour les aliments non plus. Puis ça, on le fait chaud, je pense, hein, quand c'est fini? Bonne question, Marie-Claude. Oui. Quand vous avez tout fini de peindre, idéalement, on laisse sécher un bon 24 heures pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'humidité dans la peinture. Puis, on vient cuire nos tasses, ce qu'on a peint, dans notre four de cuisine. 300 degrés. On met ça dans un four froid à 300 degrés, puis on fait chauffer 35 minutes. OK. Je mets la couleur éteinte. Puis là aussi, vous allez encore avoir vos petits traits de tuque qui vont rester apparents, les petites lignes noires. Tiens, ça c'est bon, c'est fait. On va aller faire le pompon en blanc. Oui, pour donner ici. Combien de temps ça prend à sécher? C'est à peu près une dizaine de minutes. À peu près. Des fois, c'est un peu plus vite, des fois, c'est un peu plus long. Ça dépend de l'épaisseur de peinture qu'on aurait mis. Okay. Mais il ne faut pas en mettre non plus trop épais. Fait que là, ma tuque, elle serait déjà... ma première étape est faite aussi. Je vais tasser lui. Je vais revenir à mon bonhomme de neige qui est... Là, c'est tellement vite. Je vous l'ai dit, hein, je n'avais pas menti tantôt que ça serait vraiment un petit truc qui est à faire assez rapidement. Mais c'est tellement vite que ça n'a pas eu le temps de sécher. Par contre, je vais vous montrer autre chose. On va venir mettre les flocons de neige. On se remet lui ici. C'est tout ce qui est petits flocons de neige comme ça. On va venir en mettre. Puis on en veut sur les deux. Ça va les harmoniser ensemble. Par contre, là, je vais prendre un stylet avec une grosse pointe parce qu'on veut des flocons de grosseur plus intéressante. Je vais aller... J'ai tout ouvert. Tchic, tchic, tchic. Ici, avec la couleur ivoire. Je m'en vais dans mon pot. Je viens charger mon stylet. Avec le même chargement, je peux aller chercher 2-3 flocons pour avoir une variété de grosseur. Combien vous en mettez? Bien, ça dépend. Si vous êtes de type hiver... Tempête ou pas. Tempête ou pas, exactement. Mais on en met quand même quelques-uns pour donner un bel effet. Je viens de remarquer, tu portes du Karine Vigier aujourd'hui. Tu as ton foulard. Je l'avais pas vu. Bonne remarque, Marie-Claude. Non, mais je suis comme oui, ici. J'ai mis mon foulard avec mes fleurs. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Mais en tout cas, je trouvais que c'était super beau que ce chandail-là. Là, on était dans... J'étais dans ma palette. Je fais la même chose avec notre tasse de bonhomme de neige. J'ai pas mis des flocons tout le tour si jamais vous vous posez la question. Je suis allée seulement autour. Autour des projets. Mais que vas-tu faire en arrière? Je te réserve une surprise. OK, je pense que c'est bon ça. Pas exagérer non plus.
Excellent. OK. Ce que je pourrais ajouter aussi, pour donner un petit peu de... Je remets l'autre qui n'est pas bien loin, là. On va y mettre des petits pois sur son chapeau. Sur son chapeau. Fait que là, je prends, mais au contraire, la partie la plus petite, un stylet à petite pointe. Okay. Puis, on peut venir ajouter quelques petits pois. C'est des choses qui sont simples, agréables à faire, mais surtout pas compliquées. Non, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est avec n'importe quelle couleur, les filles là, que vous avez à la maison, là, venez chercher vos tasses, puis vous avez le nombre de chapeaux que vous avez de couleurs. Là. Les chapeaux peuvent être n'importe quelle couleur. C'est vraiment beau. Ici, j'ai mis les pois. Je ferais aussi des pois sur la... Tiens, on va juste faire un switch comme ça. Oui. Je ferais aussi des pois sur ma tasse turquoise. Mais là, bon, mon turquoise n'est pas sèche. Donc, je vais attendre que ça sèche quand même, là. OK. Ici. Quand mon blanc est sèche, je peux remettre les pois noirs. Oui, les pois noirs. Fait que là, je vais utiliser la couleur noire. Puis on va redéfinir. Puis là, je joue vraiment, par exemple, avec les grosseurs de stylet, là. Tiens, on ne les prendra pas trop petits ni trop gros. Oui. En noir. On va venir mettre les pois. Les boutons. Ici. Ah, c'est mis une petite goutte à côté. Oui. Oui, parce que je suis comme mettons, presque dans le fond du pot. OK. Fait que des fois, tu remplis ton stylet, t'es presque à ras-bord, là. C'est ça, comme je suis en train de faire, là. J'aurais pu m'en verser un peu sur la palette. Ça aurait été une très bonne idée. J'ai fait mes 4 boutons. Je peux en profiter aussi pour redéfinir les yeux. Ici. Je vais prendre mon petit pinceau fin, le petit traceur le plus fin. Le 20-0. Oui, en noir. 20-0. Puis lui, ben, je vais l'utiliser pour faire la bouche de notre... Je vais la faire du bon côté parce que des fois, à l'envers, on y fait une baboune. C'est peut-être une moins bonne idée. Je vais y mettre sa bouche ici. Pouf! Un petit sourire. Oui. Je vais en profiter pendant que j'ai mon petit pinceau traceur. Du côté gauche de notre bonhomme de neige, on avait... Je vais vous le montrer ici. Je m'excuse, je t'ai collé. Hein? On a tous des petits traits noirs comme ça. Oui. C'est de la tuque, on les voit toujours là, sur la section rouge, mais sur le blanc, des fois, on les voit un petit peu moins. OK. Fait que dans le fond, comme on peut se permettre, avec notre petit pinceau traceur, de revenir délicatement, remettre juste quelques petites lignes comme ça. Parce que vous, à la caméra, vous le voyez pas, mais croyez-nous sur parole, Karine, on le voit sur celui qui est en train de peindre. Oui, c'est en plein. Qu'est-ce qu'on voyait pas? Mais de la caméra, on voit... Tu sais, toi, tu les sens, les petites lignes sont où? Oui. C'est ça, mais à la caméra, on le voit pas. On le voyait pas à cause du blanc, OK. C'est ça. Fait que juste que c'est facile à venir les refaire. Parce que comme on expliquait, il n'y a pas de patron. Ils viennent déjà déjà dessinés. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on les ensemble. Ben déjà, il est cute, hein? Mais oui. Dernière chose que j'ajouterais, ça serait ici... Là, vous allez vraiment être surprises, les filles. Mais moi, j'y mettrais un peu de turquoise. Je te dis, on repousse les limites aujourd'hui. Fait un petit peu de turquoise. Je vais garder mon petit pinceau traceur aussi. Je vais venir le mettre à la base de chacune des petites boules du bonhomme de neige. OK. Quelques traits. Fait que peut-être 2-3 touches, là. Allez-y avec votre petit pinceau, là, vraiment, là, fin, là. Puis quand vous chargez votre pinceau, pensez à le rouler entre vos doigts pour que votre pinceau soit toujours bien effilé. Une belle petite pointe pointue. Jusque là, ça va. Dernière petite chose qui va accrocher un effet de lumière à notre petit bonhomme.
un beau petit point de lumière dans chacun des yeux. Poup et poup. Mignon comme Non, tout. mais on est-tu heureux ou on l'est pas? C'est faux. Non, mais ça fait des beaux cadeaux. Ouais, puis là, on est quand même en temps réel, hein? Fait que là, celui-là, ben mon turquoise, il reste un petit peu de séchage, mais il va me rester les pois à faire. Je peux, comme mon bonhomme de neige, peut-être remettre quelques petites lignes noires ici du côté gauche. Ça va donner un petit détail sans que ça soit de trop non plus. Okay. Puis on aurait complété. J'ajoute une chose qui pourrait être le fun. Parfois, c'est un cadeau personnalisé qu'on veut faire. Excuse. Fait que là, je vais courir en avant chercher un crayon porcelaine. Mais pas de problème. Moi, Marie-Claude, elle adore ça quand je me sauve sans le dire. Mais je veux vous montrer autre chose. C'est le modèle déjà peint qu'elle a fait avec les petites taches chevreuils. C'est magnifique. Non, mais on en veut toute une. Puis sinon, on a ceux avec des oiseaux. Puis là, ceux qui nous écoutent du sud de la France ou de l'Alsace ou de... Je ne sais pas où vous allez trouver ça, mais my God, va falloir déménager au Québec. Parce que c'est disponible simplement à l'atelier de Beaubriand. Oui. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher? OK. Une façon super simple, si on veut écrire un petit mot, une belle phrase personnalisée. Porcelaine 150, la même collection que notre peinture. OK. C'est un marqueur, un feutre. 07. OK. Là, il est neuf. Je suis allée en chercher un 999. Okay. Ma pointe est blanche. Puis, je vais l'utiliser pour venir écrire. Ce que je fais, je vais venir le pomper pour charger ma mine de peinture porcelaine. C'est ça ma question. Dans le fond, c'est un crayon, mais c'est de la peinture. Oui. C'est de la peinture. C'est de la peinture qu'il y a à l'intérieur. Okay. Le côté bien le fun que les filles aiment beaucoup, c'est que ma peinture est en crayon. Oh! Magie. Fait que ça va me permettre de venir écrire une belle phrase. Ça peut être un nom. Ça peut être tout simplement... Il neige. Je la regarde, j'avais pas me dire une phrase. Chocolat chaud, oui. Merci la vie, vive l'hiver. C'est un bel exemple. Je vais juste tasser ça qu'on puisse voir. Fait que là aussi, je m'assure que j'ai bien nettoyé ma surface avec de l'alcool. Okay. Comme notre surface, on risque de l'avoir tapotée tout bord, tout côté. Des fois, ça vaut la peine de juste prendre un petit linge, repasser un peu d'alcool pour vous assurer que votre peinture qui est en feutre va bien adhérer. Parfait. J'écrirai pas à l'envers. Je sais que je vais me permettre de rester de mon côté. Parce que des fois, on voit mieux de l'autre côté. Fait que là, je pourrais choisir d'écrire quelque chose de la fun. Mettons, là, j'y vais. C'est comme, on le travaille comme si c'était un crayon. Vous y allez de votre plus belle écriture. Oh, je sais que du bonheur. C'est ça. Ça va être un beau clin d'œil à nos amis de l'autre côté de l'océan. Ben, nos amis d'ici aussi. Que du bonheur. Mais honnêtement, là, te filmer comme ça chaque semaine, là, c'est vraiment que du bonheur. J'aime assez ça, là. Je vais juste ajouter une autre petite chose, là. Je l'ai dit aujourd'hui, on pousse nos limites. C'est vraiment toutes des petites choses simples, mais je sais que vous aimez ça, les trucs simples. J'ai peut-être ça dans ma boîte à côté. Je suis pas loin de l'avoir. Je brûle. OK. Là, des fois, vous allez me dire, « Ah ouais, Karine, je vais écrire directement avec le feutre. Je vous ai entendu penser. Je pourrais utiliser, il existe 2 couleurs de crayons qui écrivent sur le plastique, le verre, la porcelaine. Il existe en blanc. OK. Puis ce que je peux faire, je vous explique, c'est que je peux, avec ce crayon-là, pourquoi je l'ai sorti, c'est que je peux venir faire mon lettrage. Là, ça se peut que vous ne le voyez pas parce que je suis en blanc sur du beige, mais comme je vous dis, il existe en 2 couleurs, en noir aussi. Je peux venir faire
Ah, je viens faire mon lettrage, me suis trompée. C'est pas tout à fait ça. Un chiffon bleu sec. J'efface. Ça me permet de pouvoir essayer, de pouvoir dire, bon, ben où je vais écrire le nom de ma fille. Je m'en viens écrire Léa. Mais des fois, on y va du premier geste, c'est beau. Puis d'autres fois, mon Dieu, on est allé tout croche. Vous le voyez pas. Ah oui, on le voit un peu, ouais. Mais on le voit très bien. Mais excuse, parce que sinon, il a fallu que j'aille vraiment à l'autre bout, là, courir pour le crayon, mais je pense que... C'est parfait, on comprend le principe, là. Mais c'est ça. D'un coup, j'ai fait avec mon crayon que je me suis assurée, bon, c'est à mon goût. Ah là, je peux y aller avec mon... Excusez, je vais le pomper un petit coup. Je peux y aller avec mon feutre. Bon, ben j'ai déjà placé mon tracé. Puis ça me rassure parce que je sais quoi suivre. J'ai mis ce que j'avais besoin. Puis si on trouve ça où? Ben oui. L'atelier de poids brillant, là. Ici. Ouais. Oh, mais c'est vraiment le fun. Je pense que ça fait le tour pas mal de notre... Ben c'est parfait. Fait qu'on se répète encore. Il y a 2 modèles de disponibles. Ça, c'est les... Fait. Elle est sèche. On a des petites et des grandes dans là, les 2 modèles. La semaine prochaine, on va vous présenter aussi encore quelques trucs pour le temps des fêtes, pour l'hiver, pour que ça soit intéressant. Ben merci. Bonne semaine. Bonne semaine.